Bonjour. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle machine d'essai biaxiaux du GEM qui a été acquise grâce au financement CPR-MER 2014-2020 et qui a été installée ici au GEM en novembre 2019. Il s'agit d'une machine d'essai biaxiaux qui permet de développer des essais mécaniques couplés avec des essais hydrauliques. Et donc, en particulier, on travaille sur des milieux granulaires partiellement saturés et on peut suivre les écoulements de plusieurs fluides à l'intérieur de la machine. Il s'agit d'une machine de type Bishop-Wesley. Donc, c'est une machine, disons, classique qui est activée par sévéran hydraulique qui permet le chargement axial et qui permet de développer des essais en conditions drainées et non drainées sur les géomatériaux avec un contrôle séparé de la pression interstitielle, de la succion en conditions partiellement saturées et de la contrainte totale. Donc, pour obtenir tout ça, on a des systèmes de contrôle séparés pour l'injection des différents fluides. On a en particulier ces deux cylindres qui sont d'un côté et de l'autre de la machine qui permet de contrôler la pression des deux fluides injectés. On a les blocs extérieurs à la machine qui permet de contrôler la pression du gaz injecté et aussi la pression à l'intérieur de la cellule, donc la pression de confinement à donner à l'échantillon. Et finalement, on a un troisième contrôleur qui est ici derrière la machine, qui permet de contrôler l'injection d'un fluide à travers les débits d'injection. Donc pas un contrôle en pression, mais un contrôle en vitesse. Donc, à partir de ces systèmes de contrôle, après, on peut, comme je disais, injecter à l'intérieur de l'échantillon plusieurs fluides. Donc, travailler en conditions partiellement saturées. Donc, maintenant, on passe à la partie la plus importante de la machine, c'est-à-dire l'échantillon. Donc, comme vous pouvez clairement voir, la particularité de cette machine biaxiale est que l'échantillon est directement visible. Donc, la paroi de confinement de la machine biaxiale est totalement transparente. Il s'agit d'un confinement donné par une vitre, par une paroi en saphir. Disons, aussi l'extérieur de la machine a un hublot à travers lesquels on peut visualiser directement l'échantillon. Le confinement de l'échantillon est obtenu grâce à ces parois transparentes et latéralement à travers deux membranes qui sont aussi transparentes, donc ne sont pas très visibles, mais on voit derrière ces membranes le système utilisé pour la mise en place de l'échantillon dans la phase de préparation. Et après, clairement, il y a le système qu'on a déjà montré précédemment pour donner la force axiale à l'échantillon. Voilà. Donc, à partir de tout ça, disons, on a un système pour les contrôles automatisés de ces chargements mécaniques et hydrauliques qui est donné par les systèmes d'acquisition de la machine, le système conçu par notre fournisseur Megaris qui permet les contrôles de la force axiale, de la pression de confinement et de la pression d'injection des différents gaz et des différents fluides, et de la vitesse éventuellement d'injection. Voilà, donc tout ça, on le fait pour quelle raison? On le fait parce qu'on veut essayer de suivre à l'intérieur de notre échantillon la formation des interfaces entre fluides en conditions de confinement ou isotrope ou en conditions de chargement biaxial et à partir de la connaissance de ces
de la configuration de ces interfaces, en déduire les déformations qui sont induites par ces processus d'infiltration. En particulier, on s'intéresse à des infiltrations par digitation. Donc, pour obtenir ces résultats, notre système mécanique est couplé à un système optique qui est constitué par deux caméras qui sont placées d'un côté et de l'autre de notre machine. Il s'agit, dans ces cas-là, d'une caméra 50 mégapixels équipée par un objectif télécentrique que vous voyez ici. Et de l'autre côté, une machine plus classique, une machine 5 mégapixels équipée par un objectif 50 mm. Les deux caméras sont montées sur deux systèmes de déplacement motorisés, celui-là et l'autre qui est exactement égal, qui permet des translations les axes X, Y, Z et des rotations de 360 degrés. Les deux caméras sont connectées à un système d'acquisition optique qui permet les suivis en live de ce qui se passe à l'intérieur de l'échantillon et l'enregistrement des séquences d'images. C'est un système qui a été conçu par notre fournisseur AirDivision. Donc les images que vous voyez là sont exploitées pour identifier les interfaces entre, dans ces cas-là, l'eau et l'air et mesurer donc quantitativement la position du front et identifier les déformations induites par ces digitations à travers des méthodes de corrélation d'images. Et voilà, c'est tout. Merci.